Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h sur icinema.com, juste avant votre film de la semaine aujourd'hui, le drame coréen America Town, réalisé par Yoon Soo-il. Stéphane Charny viendra nous en parler en fin d'émission. Au sommaire de vendredi 14h aujourd'hui, les festivals de cinéma l'été. Et oui, cinéphiles passionnés ou spectateurs occasionnels, vous aurez de nombreuses possibilités cet été de prendre du plaisir, de vous faire plaisir en allant dans des festivals, même si les festivals, parfois, ça vire au cauchemar. Regardez. What were you trying to say in this picture? I was just trying to be funny. Do you find it very hard to direct yourself? Hard? No, I just have to resist the temptation to give myself too many extreme close-ups. You studied filmmaking in school? No, I didn't study anything in school. They studied me. You are marvelous. You are a genius, Sandy. You're a comedy genius. You think so? Handled them beautifully. You're a genius. One of the most intelligent films I've seen in many years. Can I get a photo, Mr. Bates? Hi, I just think you're great, and I just wanted to give you this record. I'm with the Tuberculosis Association. We're doing a benefit over Mr. Bates, may I have your If I could just have 10 minutes of your time, I'd like to ask you a couple of questions. Thank you very much. I'm doing this piece on the shallow indifference of wealthy celebrities, and I'd like to include you. Can I ask you a question, I'd like please? to include you in my... Woody Allen assailli par ses fans dans le film Stardust Memories, dans lequel il campe un metteur en scène tombeur de femmes et assez frustré d'être assigné au rôle de metteur en scène drôle. Et vous imaginez, les selfies n'existaient pas encore. Nous ont rejoint sur ce plateau et on en est très honorés, l'actrice et chanteuse Françoise Fabian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. On va parler avec vous de la rétrospective qui vous est consacrée à la Cinémathèque de Paris et de votre premier album de chanteuse, produit par Alex Baupin, que personnellement j'ai beaucoup aimé, vraiment. Nous recevons aussi l'actrice Anna Girardot. Premier succès, Anna... Je pioche un peu dans votre filmographie, avec Simon Werner a disparu de Fabrice Gaubert, c'était en 2010. Vous étiez aussi à l'affiche de Clo-Clo de Florent Emilio Siri. Plus récemment, dans Un homme idéal de Yann Gosselin et Ce qui nous lie de Cédric Klapisch. On va en parler de Cédric Klapisch puisque vous êtes ambassadrice de la Fête du cinéma et que c'est Cédric Klapisch qui a fait le petit film annonce de cette Fête du cinéma cette année. Sophie Mirous est là également. Bonjour, merci d'être des nôtres, déléguée générale et co-directrice artistique du Festival de La Rochelle, qui est donc ce grand festival à La Rochelle. Il n'y a pas que les francopholies, il n'y a pas que l'université d'été du Parti socialiste, il y a aussi le festival de cinéma en général au début du mois de juillet. Et puis le journaliste et critique de cinéma Philippe Rouillet là également. Bonjour Philippe, merci d'être des nôtres, membre du comité de rédaction de Positif, chroniqueur régulier du Cercle sur Canal+. Et vous allez intervenir dans le Festival de La Rochelle. Vous allez nous en parler tout à l'heure et de Christopher Walken, auquel vous consacrez une soirée. Alors, qu'est-ce qu'on fait cet été ? On va au cinéma avec une trentaine de festivals aux thématiques les plus diverses, souvent tournés vers l'international, en salle ou en plein air, en fauteuil ou en transat. Anne Le Boulch a pris de l'avance et elle nous dit tout ce qu'il faut savoir des festivals de cinéma l'été en France en 60 secondes chrono. Regardez. Coup d'envoi ce week-end du 46e Festival international du film de La Rochelle, qui ouvre la saison d'été avec une trentaine de manifestations programmées et dédiées au 7e art. Des festivités aujourd'hui incontournables et qui courent tout au long de l'année, car pas un jour ne se passe en France sans un festival de cinéma. Du plus ancien et prestigieux, comme le Festival de Cannes, créé en 1946, au plus insolite et confidentiel, comme le Festival de films Made in Bretagne de Béton, qui ne sélectionne que des courts faits en Bretagne et ou par des Bretons. Des festivals qui embrassent donc tous les formats, tous les genres et tous les territoires. Le cinéma africain à Amiens, asiatique à Vesoul, américain à Deauville et des 3 continents à Nantes. Des événements qui attirent les foules et sont bénéfiques pour les régions. Plus de 90 000 spectateurs l'année dernière à La Rochelle, un record, et un impact économique évalué à plus d'1 million d'euros. Des manifestations enfin très prisées par les célébrités et aujourd'hui concernées par la parité. Après Cate Blanchett à Cannes, Karine Viard et Sandrine Kiberlin viennent d'être nommées présidentes des jurys des prochains festivals d'Angoulême et de Deauville. Les festivals de cinéma, un passage obligé.
Alors, Françoise Fabien, est-ce que vous allez au cinéma l'été? L'été, non. Non, parce que j'aime bien être en paréo et nu-pied. D'accord, mais on peut maintenant être en paréo et nu-pied, mais aller au cinéma, mais est-ce que vous préférez un petit peu d'intimité? Oui. Non, je vais au cinéma l'hiver. Et quand il pleut, je fais 3 fois par jour. Ah, d'accord. Bon, vous allez vous rattraper à la rentrée. Enfin, en même temps, il pleut souvent à Paris l'été. Une trentaine de festivals d'été pour le cinéma, comme par exemple le Festival de La Rochelle, lequel débute aujourd'hui. Ce festival, Sophie Mirouz, il a déjà, on entendait, 46 ans. Et c'est avant tout... C'est fou. Ça fait 46 ans. Oui, depuis 1973, il a été créé. À l'époque, c'était des rencontres internationales d'art contemporain pour plusieurs disciplines. Et puis, au début des années 80, seul le cinéma a perduré. Et donc, c'est un festival qui est maintenant très installé à la fois à La Rochelle et au niveau du public très cinéphile. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous de cinéphiles, oui, ce festival. Il n'y a pas de compétition. Non. Et beaucoup de films hommages, beaucoup de soirées hommages à des artistes. Oui, voilà, l'idée, en fait, c'est de raconter l'histoire du cinéma en 10 jours, donc du cinéma muet, puisque chaque jour, on présente un film muet en ciné-concert, accompagné donc au piano. Et puis, on présente aussi une 50aine d'avant-premières. Donc, chaque soir, il y a une avant-première dans une grande salle. On montrera les avant-premières des films de Pierre Salvadori, la Palme d'Or du Festival de Cannes. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du cinéma muet au cinéma d'aujourd'hui, en passant par le cinéma d'animation, le cinéma expérimental. Avec cette année, une large part faite au cinéma bulgare. Oui, tout à fait. Oui. Chaque année, en fait, on s'intéresse à une cinématographie un peu lointaine, un peu méconnue. Et cette année, c'est la Bulgarie qu'on propose aux cinéastes de découvrir, puisque depuis une dizaine d'années, il y a une nouvelle génération de cinéastes, un petit peu comme en Roumanie depuis une vingtaine d'années, qui s'intéressent au cinéma et à travers des documentaires, de la fiction. Alors, on va regarder la bande-annonce du festival, du film de La Rochelle, et on continue d'en parler avec vous. On voit une programmation très éclectique. C'est ce que je disais, c'est vraiment un festival de cinéphiles. Et d'ailleurs, votre public est un public très fidèle. Oui, c'est un public très fidèle qui nous fait confiance, qui est très curieux et qui revient d'une année sur l'autre, qui prend ses vacances pour venir au festival. Donc, il nous fait vraiment confiance sur la programmation. Et c'est pour ça que nous, on doit proposer une programmation foisonnante, éclectique, avec 200 films, 330 séances pendant 10 jours. Voilà, Philippe faisait la remarque que 200 films, 330 séances en 10 jours, ça fait quand même beaucoup. Hein, oui, ça fait la journée du cinéma. Anna, vous êtes déjà allée au Festival de La Rochelle? Non, je suis allée à La Rochelle, mais pour le Festival des séries. On présentait Les Revenants de Fabrice Gobert, mais pas du tout à celui-là. Moi, je ferais bien 200 films en 10 jours. Voilà. Ah, ça fait beaucoup quand même. Même quand on aime... C'est quasiment du 24-24. Alors, Philippe Rouillet, vous allez présenter une nuit Christopher Walken, avec 3 des films les plus emblématiques de l'acteur. Avant que vous nous en parliez, on regarde un extrait de l'un des 3 films que les cinéphiles vont reconnaître immédiatement. Trying to look like a prince? What do you mean, trying? You should have done that a long time ago. That way it would have set. I know. Well, then why don't you do it? Because I forgot. Can you still see?
Oh, man. For Christ's sake, Mike, Stevens getting married in a couple hours. I don't know what the hell we're even doing. We're talking about hunting the last time before the Army. The whole thing, it's crazy. I'll tell you one thing. If I found out my life had to end up in the mountains, it'd be all right. But it has to be in your mind. What? One shot? Two, it's pussy. I don't think about one shot that much anymore, Mike. You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I try to tell people that. They don't listen. Alors, c'est évidemment un voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Françoise Fabian a reconnu, mais elle n'a même pas la première image. Sa première frame, elle a reconnu. J'aime au monde, là. C'est un film génialissime. Indispensable, extraordinaire. Je ne peux pas en parler parce que je vais pleurer. C'est vrai que c'est un film emblématique de l'histoire du cinéma, qui raconte la guerre au Vietnam. Enfin, qui raconte l'Amérique. Et l'Amérique de cette... Voilà. L'Amérique, ah oui. Vous savez que j'ai pleuré quand on m'a annoncé sa mort. Hein. La mort de Michael Cimino, oui. Ah oui, ça, vraiment. Je me disais, c'est fini pour lui, c'est terrifiant. Alors, Philippe, vous les avez choisis, les trois films? En association avec Sophie. Il y a eu une hésitation. Il y a eu une hésitation. Voilà, parce que Christopher Walken, on ne sait que choisir. Voilà. Il faut quand même dire ce qui est. C'est-à-dire qu'il a fait énormément de films et énormément de très bons films. Bon, Voyage au bout de l'enfer, ça s'impose. Oui. C'est le film qui le lance. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il n'a fait que des apparitions. Et avec ce film, Michael Cimino lui fait confiance et il décroche l'Oscar. L'Oscar du meilleur second rôle. Et regardez la scène qu'on vient de voir, regardez le magnétisme qu'il dégage. Il est face à Robert De Niro. On pourrait dire qu'il est écrasé. De Niro, il a déjà fait Taxi Driver. Second rôle, qu'est-ce que ça veut dire second rôle? C'est ce qu'ils appellent Best Supporting. C'est insupportable. C'est insupportable, je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Et on voit bien dans cette séquence-là qu'il est à égalité. Évidemment. Et la mise en scène de Cimino, très intelligemment, le met aussi à égalité dans les gros plans. Parce que Christopher Walken, c'est aussi un visage. C'est-à-dire qu'il est génial quand il est silencieux, et il est génial quand il parle. C'est-à-dire que, par exemple, Tarantino a utilisé sa capacité de logorer dans Pulp Fiction. Hein, c'est génial quand il raconte l'histoire de la montre et tout ça. Et Michael Cimino sait utiliser ça. Et d'ailleurs, il y a une séquence quand il est dans l'hôpital, où il avait prévu du texte, et il a demandé à Walken de dire « fais-le » sans texte. C'est-à-dire que tu ne dis rien, tu deviens muet. Et parce que tu es choqué par la guerre et tout ça. Et tout le reste du film va être innervé par cette idée. Mais c'est possible parce qu'il a cette capacité d'expression, son visage, on scrute son visage, et c'est un spectacle. Il y a deux autres films, Philippe, que vous présentez ce soir-là. Alors, il y a un film très rare, qui est Brainstorm de Douglas Trumbull. C'est un film qui a un peu disparu de la circulation, qui est le dernier film de Natalie Wood. Et il joue d'ailleurs le mari de Natalie Wood, avec qui il veut se séparer. Et finalement, au moment où il se sépare, il se dit que c'est pas du tout une bonne idée. Il va passer le film à essayer de le reconquérir. Sauf que c'est compliqué parce qu'il y a une histoire de science-fiction, de casque. Il y a carrément le FBI. Et il y a cette idée très belle que ce casque enregistre vos pensées. Et pour essayer de la reconquérir, il lui fait un petit film qu'il a enregistré avec ce casque sur tous les grands moments de bonheur conjugaux qu'ils ont eu ensemble. Ça ressemble à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais je veux dire, Gondry connaît très bien ce film de Trumbull. Et puis son film préféré, le film dans lequel il a joué, qu'il préfère, c'est le film d'Abel Ferrara. Et là qu'on prévoit pour le petit matin. C'est ça. Parce que c'est le moment pour voir King of New York. Vous savez, quand vous êtes un peu... Film nocturne. Voilà, un film nocturne, un film de l'entre-deux, et avec Christopher Walken qui, comme ça, avec ses brusques éclats de violence, et aussi la profondeur de sa voix va nous accompagner jusqu'au lever du jour. Il est intelligent, ça se voit. Et ce qui est bien, c'est que même dans les films qui ne le sont pas trop, pas ces trois-là, mais il a fait des films... il les rend intelligents. C'est-à-dire qu'on se dit... Je sens qu'Anna a envie d'aller au festival de La Rochelle. Je pense qu'elle va aller à la nuit Christopher Walken. Françoise Fabian, on parle d'un hommage à Christopher Walken. C'est un bel hommage qui vous sera rendu aussi cet été, avec une rétrospective à la Cinémathèque française à partir de la semaine prochaine, le 2 juillet. Est-ce que vous avez participé au choix des films qui seront montrés? Non, pas du tout.
Je suis allée les voir, ils m'ont dit, voilà, on va faire une rétrospective. Je dis, ah bon, de qui Mais on choisira, on choisira. Alors, bon, j'ai essayé d'en éliminer quelques-uns. Alors, il y aura l'Américain qui est l'un des premiers, avec Jean-Louis Trintignant. Oui, bien sûr. Ma nuit chez Maud, d'Éric Rohmer, bien sûr. Raphaël ou le débauché de Michel Delville. Un Condé d'Yves Boisset. Il y en aura beaucoup. Oui, il y en a 27. Il y a des courts-métrages aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais c'est magnifique. On peut pas... Moi, je préfère ça que d'avoir un prix à Cannes. Non, mais c'est vrai, c'est toute une vie à la Cinémathèque. Puis la Cinémathèque, c'est la noblesse. La noblesse du cinéma, c'est formidable. J'adore. Et je suis très, très contente qu'ils aient choisi le film de Bozuffi, qui est le seul film qu'ait fait Marcel Bozuffi, et qui s'appelle L'Américain, d'après une histoire vraie avec Jean-Louis Trintignant. On va aussi parler de votre premier album, alors que vous chantez depuis toujours, depuis très longtemps. Depuis l'âge de 5 ans. Ben voilà, ça fait un petit moment. Ça fait beaucoup. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas le temps. Parce que c'est long de faire un album. Et il faut trouver des chansons, il faut trouver des musiciens, il faut que ça vous plaise, il faut en rendre, il faut en redemander, il faut aller voir les gens, il faut... Voilà. Et puis, c'est vrai que quelquefois, on a les paroles, on n'a pas la musique. C'est tout un choix. Il faut s'y donner complètement. Là, je ne fais rien. Que des petites choses comme ça. Bon, les radios, machin, 10%. Mais je me suis consacrée depuis 1 an et demi, au moins, un peu plus d'1 an et demi, à cet album. C'est un album qui est très sensible, qui est très délicat, qui raconte les peines de cœur, par exemple. J'ai eu des auteurs absolument merveilleux qui ont écrit pour moi et qui avaient l'air de me connaître très, très bien. Comme ils ne me connaissaient pas, je suppose qu'ils me connaissaient à travers l'écran ou à travers le théâtre. Mais ça correspond exactement à ce qui me préoccupe, à ma sensibilité, voilà, à ce qui ça me ressemble. Produit par Alex Baupin. Produit par Alex Baupin, les éditions Wagram. Pourquoi Alex Baupin? C'était votre choix? C'est une amitié? Baupin, d'abord, je l'adore et j'ai accepté de chanter un film d'un livre qu'il avait illustré qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe. Donc j'ai fait ces 2 disques-là et puis je sais pas, on s'est dit mais tu chantes bien, j'adore les chansons. Et si on faisait un disque comme ça? C'est arrivé presque comme on boit un verre. Ça a été très simple. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu d'hésitation. C'était une évidence. Comme j'adore les chansons et qu'il aime ma voix, on s'est dit pourquoi on ne fait pas un disque. Il m'avait entendu aussi dans d'autres choses que j'ai fait pour la télévision, au cinéma, et voilà. On en regarde un extrait, en tout cas un extrait d'un clip tiré de l'album. Passer toutes les saisons, ne reste plus que les mots doux. Je ne chercherai plus, non, ce qui m'a fait croire en vous. Déplacés vers l'horizon, nous en reviendrons jusqu'à nous. Beaucoup d'amis autour de vous pour ce très bel album. Je reviens au cinéma et au festival de l'été. Alors, il y a une manifestation qui lance l'été du cinéma, c'est la fête du cinéma. Chaque année, depuis 34 ans déjà. Alors, avant d'en parler avec notre ambassadrice, l'ambassadrice de la fête du cinéma, Anna Girardot, regardez à quoi ça ressemble la fête du cinéma cette année. Et tu vas quand? Samedi soir. La bande-annonce, elle est vachement bien. Tu veux venir avec moi? Je sais pas, ça raconte quoi? Ma famille dirige cette ville depuis des siècles. Et il est temps que ça cesse. Que voulez-vous dire? Ah oui, puis Anna Girardot. Je suis Isaline de Montvalon, la fille de Blaise de Montvalon. Ce serait le cas si votre père était votre père, Isaline. L'un d'entre nous vient d'être empoisonné. Mais personne n'est mort. Suivez-moi, Isaline. Mais qui a été empoisonné en cela? Je suis pas trop fan de Pio Marmaille, moi. Ah bon?
Attends, qui j'ai dit? Pio Marmaille? Non, c'est pas Pio Marmaille, c'est Franck Gastambide. Suivez-moi, Isaline. Mais qui a été empoisonné en cela? Ah, ça c'est cool. Ouais, je les confonds les deux à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais réagissez, appelez du secours! Je suis prête à tout pour sauver mon mari. À tout? Il m'a demandé si j'étais amoureuse de vous. Oh. Et Et quoi? ils s'embrassent à la fin? Bah, je sais pas, ça faut qu'on aille le voir. Hein. La fête du cinéma, du 1er au 4 juillet, c'est 4 € la séance. Ben oui, il faut y aller pour savoir. Le film est signé Cédric Lapiche, avec lequel vous avez déjà travaillé, Anna Girardot. Tout à fait, sur Ce qui nous lie, l'année dernière. Et c'était un exercice plaisant pour vous de participer à ce petit clip? Bien sûr, bah, déjà quand Cédric vous appelle pour vous poser ce genre de projet, vous dites oui, évidemment. Il aime les acteurs aussi. Il adore les acteurs et les acteurs l'adorent. Donc c'est toujours un plateau de Cédric Lapiche. Je pense que c'est un endroit vraiment de bonheur. Et en plus, c'était en costume. Et en plus, voilà, on avait les meilleures parties du film à jouer. Donc c'était super. Alors racontez-nous un peu cette fête du cinéma. Donnez-nous envie de faire la fête. Alors venez faire la fête parce que déjà début juillet, il pleut. Et donc, en général, qu'est-ce qu'il fait quand il pleut? Sauf à La Rochelle, évidemment. Et quand il pleut, on va au cinéma. Et on va au cinéma. Et donc, du 1er au 4 juillet, c'est seulement 4 € la place. Et on aimerait que ce soit comme ça toute l'année. Mais c'est vraiment l'occasion d'aller au cinéma, d'emmener des gens qui veulent... Des gens qui sont réticents, des gens qui n'iraient peut-être pas voir certains films parce que la place était assez chère. C'est l'occasion d'aller... tenter de nouveaux choix. C'est l'occasion d'y aller à plusieurs. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescente, c'était l'occasion d'aller... on allait en bande à 14. On se faisait 3 films dans la journée. Et voilà, et ça fait des super souvenirs. En tout cas, nous, on incite à aller faire la fête du cinéma parce que ça reste quand même un joli moment pour tous ceux qui aiment le cinéma. Bon, alors, si je vous pose la question, les festivals d'été, c'est oui. Donc, c'est oui pour Anna, ça c'est sûr. Philippe, vous nous donnez rendez-vous. Oui, bien sûr. La date, la nuit... 7 juillet. 7 juillet pour notre nuit à La Rochelle. Voilà. Et le festival dure du 29 juin. Du 29 juin au 8 juillet pour la clôture. Voilà. Et puis Françoise, on a... Vous allez me faire de la concurrence, alors. Mais c'est ça le problème. C'est ça qui est terrible, parce que c'est du 2 au 9, la rétrospective à la Cinémathèque. C'est insupportable. Mais vous savez, il y a encore quelques personnes qui restent à Paris quand même la première semaine de juillet. Donc on va leur conseiller d'aller voir votre rétrospective à la Cinémathèque. Et puis vous serez en concert au Fnac Live le 7 juillet. Ce sera la première fois. Voilà. Donc, déjà, c'est une concurrence pour nous. Voilà, ça va être un grand moment. Vous restez avec nous tous les 4 parce que c'est l'heure de notre film de la semaine sur cinéma.com. Cette semaine, le film s'appelle America Town. Comme son nom ne l'indique pas, il est coréen. Et c'est Stéphane Charby qui vient nous en parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Audrey. Mais quelle forme olympique. Olympique. Bah, en même temps, quand on entend la vivacité, l'intelligence, le flamboiement de... Il va falloir être à la hauteur. Hein. Oui. Vous allez nous parler d'America Town, qui est donc un film coréen, comme son nom ne l'indique pas. Oui, du réalisateur Jun Son-il. C'est un réalisateur sud-coréen. On le connaît un peu en France, et pour cause. Il a étudié dans une école de cinéma, on va la citer, qui s'appelle l'ESRA, il n'y a pas que la FEMIS. Et il a eu une existence sur la scène internationale en 2007 avec un film social, un mélodrame social qui s'intitulait La petite fille de la Terre Noire. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Mais oui, on l'avait profondément défendu à positif. J'adore, voilà. Avec un tous les combats. Avec un entretien. J'adore. Et ben voilà. Hier, il nous parlait de ce petit village minier qui était en train de péricliter. Et ben il a gardé cette veine politique dans ce film American Town. Nous sommes cette fois-ci dans les années 80. Il s'agit de mettre un garçon au cœur de cette histoire qui vit avec son père, qui est photographe, et ils habitent un quartier où pullulent les bars et les prostituées. Ce garçon est livré à lui-même et il va donc s'initier à l'amour et au sexe grâce à une prostituée. À travers son regard, nous allons découvrir les blessures de ces travailleuses du sexe face à un scandale sanitaire dans les années 80 et pour ce pays qui sont les MST, maladies sexuellement transmissibles. Quand on voit ce jeune garçon déluré, on pense à quelqu'un, le jeune Antoine Doinel de François Truffaut, car comme le personnage
des 400 coups, le personnage d'American Town rêve d'un avenir meilleur. Et il va découvrir cet avenir en pratiquant forcément les chemins buissonniers. Et ce personnage devrait vous toucher parce qu'il est un peu comme nous, spectateurs. Il cherche sa place dans le monde. D'ailleurs, est-ce que ça n'est pas une raison d'être du cinéma de nous permettre de découvrir où est notre place dans le monde? American Town. Allons-y. 내가 처음 너를 만났을 때 너는 작은 소녀였고 머리엔 제비꽃 너는 웃으며 내게 말했지 아주 멀리 새처럼 나르고 싶어 너 그거 말하면 안 된다. 우리 가게 손님이라는 거 알려주면 우리 영업 끝장이야. 너 앞으로 여기 오지 마. 알았어? 깔래요. 아저 버텨란 말이야. 내가 다시 너를 만났을 때 거기는 거기고 여기는 여기 법이 있는 법인데. 많이 알았냐? 야위였고 이마엔 땀방울 너는 웃으며 내게 말했지. Et voilà, le film de la semaine sur icinema.com à découvrir tout de suite. Il me reste une petite minute pour parler avec vous, Anna, de votre prochain film qui sort à la fin de l'été, qui s'appelle Bonhomme, avec Nicolas Duvauchel. Dites-nous en quelques mots. De Marion Vernou, de Marion Vernou, qui est une histoire d'amour tragique et pourtant très très belle, et que je conseille vivement pour la rentrée, pour célébrer l'entrée dans l'année. Un joli couple, vous êtes à Lille, je crois, Tout à tous fait. les deux, vous êtes dans le Ouais. Nord, jeune couple qui a un accident de voiture. On a un accident de voiture Et l'homme, donc Piotr, Nicolas Duvauchel, en garde des séquelles il graves. devient traumatisé crânien. Mhm. Et Marilyn, sa petite amie, est persuadée que grâce à l'amour, ils vont réussir à se battre et à vaincre tout ça. Eh bien, on va découvrir ça avec plaisir au sortir de l'été. Ça va nous faire une belle prolongation avant d'entrer dans la pluie, laisser le cinéma sous la pluie dont nous parlait François Sabien tout à l'heure. Merci à tous les quatre. Merci Stéphane. Merci à vous. Bon film sur icinema.com. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.